Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé des épisodes de Tellement Vrai et je vous ai trouvé deux pépites aujourd'hui. Un fan, un peu trop fan de cosplay et de manga, on n'est pas là pour juger. Et un homme qui recherche l'amour malgré à peu près 200 râteaux, il est toujours là et il a envie de trouver l'amour. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette vidéo où on est encore tombé sur des sacrés spécimens. Installez-vous, abonnez-vous, c'est parti. Prêt à tout pour trouver l'amour. Est-ce que vous serez prêt à tout pour trouver l'amour? C'est la question que je vous pose dans les commentaires, ou est-ce que vous vivez très bien tout seul? Il y en a, ils se complaisent dans la solitude. Bah, moi je trouve ça chiant, mais lui peut-être qu'il a besoin d'amour. Nous sommes au cœur de la Touraine. Il est 6 h et comme chaque matin, Jean-Michel commence sa journée. Jean-Michel fait un métier difficile, mais qui est sa passion. Je suis agriculteur, fier de l'être. En écoutant Jean-Michel. 39 ans. Ah ouais. Faut accélérer un peu le mouvement là, Jean-Michel. Jean-Michel n'est pas un agriculteur comme les autres, et si son visage n'est pas inconnu, C'est tellement dur de trouver l'amour quand t'es agriculteur. un des célibataires les plus célèbres de France grâce au succès de l'émission L'amour est dans le pré. Ah, il a fait L'amour est dans le pré. Non mais incroyable, donne-moi le DVD, je veux le voir. Jean-Michel a 38 ans et élève des vaches laitières. Une émission qui lui Incroyable. a ouvert les yeux, mais ne lui a malheureusement pas permis. Mais il a trouvé l'amour là, j'ai l'impression. C'est quoi cette façon de faire? Jean-Michel a consacré sa vie aux vaches pendant 25 ans. Un sacrifice qu'il a séparé de l'âme sœur pendant trop longtemps. J'ai fait l'émission L'amour est dans le pré, ça m'a ouvert les yeux. Donc avant j'étais à fond avec mes vaches, mais aujourd'hui je serais prêt à consacrer beaucoup de temps à une femme. Quand t'es habitué à être avec des animaux, machin et tout, tu dois être un peu genre sauvage, genre avec une femme. Je vois pas un fermier genre doux. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut surtout vivre une grande histoire d'amour. Ouais, Franchement, bourrin, j'en ai ouais, marre c'est d'être bourrin, le seul, mot. donc Bourrin, le j'en ai mot, marre c'est- d'être c'est célibataire. bon mot. Non mais oh, ça va, on vous dérange? Le regard est effrayant, hein. C'est vrai que j'aurais trouvé quelqu'un, déjà le soir quand je rentre. C'est vraiment moi quand je fais une bêtise et je sais qu'on me regarde. Non, c'est pas moi, j'ai un alibi. J'aimerais que ce soit une personne, une femme qui me fasse des bises que les vaches. À un moment frère, la vache va falloir qu'elle arrête de te lécher si tu veux qu'une femme t'embrasse quoi. Ça donne pas envie hein. Il a même sa favorite, Dorothée. Pour l'instant, crie. Dorothée reste dure à égaler dans le cœur de Jean-Michel et une future concurrente aura du mal à faire face à ce poids lourd d'affection. Si je rencontre une femme, Dorothée sera pas jalouse. On est chez les fous là, Jean-Michel, qu'est-ce que tu racontes? Pour Jean-Michel, tout est clair maintenant. Il est prêt à délaisser un peu ses vaches pour se consacrer à la femme de sa vie. Non mais la déco vache, il a un slip vache c'est sûr. Il sera prêt à accueillir dans une ferme déjà agencée pour devenir un véritable nid d'amour avec des chérubins. Là c'est une chambre d'amis. Ça pourra aussi faire une chambre d'enfant. Une chambre de psychopathe aussi hein, c'est quoi ces fleurs là? Jean-Michel se voit déjà en papa bienveillant et en chef de famille responsable. Jean-Mich, je sais pas si t'es encore dans le coin. Si tu tombes sur cette vidéo, j'aimerais, je sais pas, envoyer un message, un mail, il y a mon mail dans la description. Envoie-moi un DM Insta, ce que tu veux, mais j'aimerais savoir ce que tu es devenu, Jean-Mich. Il y a une cuisine aménagée, j'ai fait les papiers peints. Ah, ils sont C'est vrai jolis que les j'aimerais papiers trouver peints. quelqu'un et puis avoir au moins 1 ou 2 enfants. Un petit Jean-Michel Junior, pourquoi pas. Ou une fille. Bah pourquoi pas. Moi aussi, un petit Chris Game Junior. Bah alors Chris Game Junior, on va à l'école. Bon, pas là, pas en ce moment là. Une maison à l'image de notre agriculteur préféré qui, jusque dans la cuisine, aime garder près de lui ses fidèles amis à 4 pattes. Et voici ma fierté, ma collection de vaches. Il est passionné de vaches, genre. Mais 100%, il appelle sa meuf ma petite vache, hein, je vous jure. C'est pas méchant, c'est affectif pour lui. Ça plaît aux filles, mais à certaines filles. Lesquelles? Juste pour que j'ai une idée de... Jean-Michel fait clairement référence à celle qu'il a rencontrée par l'émission qui l'a fait connaître. Ah non mais c'est horrible, il a rencontré une meuf dans L'amour et dans le pré, tombé amoureux d'elle, ou en tout cas il aime beaucoup. Il a pas décroché le truc, il a pas lâché l'affaire. Jean-Michel, si elle veut pas de toi, faut lâcher l'affaire, faut passer à autre chose. Je me suis fait une mousse au chocolat aussi délicieuse que toi. Pas alors? Ah bah j'en écris pas des textes aussi beaux. Cette émission, elle a changé une partie de ma vie. Parce qu'avant, je sortais pas du tout, puis aujourd'hui, je sors beaucoup plus. Donc, c'est vrai que je rattraperai jamais le temps perdu. Et puis, comme je dis, on vit qu'une fois. C'est vrai, il a raison, on vit qu'une fois, profitez à fond. Suite à l'émission, Mais là- Jean-Michel a rencontré Elle est où la dame? un vif succès auprès de la gente féminine. Oui bah alors à mes couilles en slip, hein. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Il a même enchaîné 2 relations sérieuses, dont Quoi la dernière, qui a compté plus que les autres, avec Nathalie. Leur idylle n'a duré que quelques mois, Bon bah la relation sérieuse en question quoi. et aujourd'hui Jean-Michel repart à zéro. Grâce à l'émission, j'ai eu une 40aine de lettres. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de lettres parce que je les ai jetées par amour pour Nathalie. Ça Jean-Mich, même si tu regrettes sûrement ta décision aujourd'hui, c'est quelque chose de bien ce que t'as fait. Me réécrire, il n'y a pas de problème. Je suis de nouveau célibataire. Ah oui d'accord, ça... Jean-Michel est clair, ça fait une il annonce de bon recherche coin, quoi. toujours l'âme sœur. Une âme sœur à son image, simple, tendre et nature. Et où qu'elle soit, notre agriculteur au grand cœur y croit plus que jamais. L'amour est pas que dans le pré. L'amour est aussi dans le monde. Oh, l'amour est dans le cœur surtout. C'est pour moi Jean-Mich, tu peux la mettre sur ton message. Nous sommes de retour dans l'Indre-et-Loire. Jean-Michel a profité de sa notoriété pour poser des affiches dans un bar et un restaurant très fréquenté de Tours. À travers cette opération, il compte bien faire venir de nombreuses belles célibataires pour faire peut-être la rencontre. C'est le moment de se mettre sur son 31, car ce soir, tout peut arriver et notre grand timide est plus que jamais optimiste. Putain, il y a Jean-Michel qui sort dans la rue. Allez Jean-Mich, c'est ta soirée. Il suffit qu'une fois. Oui, donc, suffit d'un regard, d'un geste, d'une vanne, et hop. Suffit d'un petit truc à la con, et c'est l'amour de ta vie peut-être, on sait pas, Jean-Mich. Pour l'instant, ce sont ses 2 complices de sortie qui l'attendent à Tours, son ex-beau-frère Alain et son neveu Christopher. Putain.
Ne demandez pas pourquoi je réagis comme ça. On s'en fout, c'est pas important là. Les trois hommes espèrent à chaque virée faire des rencontres. Et des rencontres, c'est ce soir ou jamais, car notre romantique compte bien sur les affiches posées quelques jours avant pour rameuter le maximum de jeunes femmes célibataires. Ah ouais, non mais, ah oui, pourquoi pas qu'il ne tente rien à rien finalement. Seulement à l'arrivée, c'est la douche froide. Pas de jolies filles à l'horizon. Et en même temps, il s'attendait à quoi? Mais attends, j'ai pété un plomb. Demain, je mets des affiches dans la rue. Rendez-vous au bar de chez Flo, à Angers, à 20h mercredi. Il y aura personne non plus, hein. Genre vraiment, je vous le dis. La foule n'est donc pas au rendez-vous, mais notre agriculteur au grand cœur ne se démonte pas. Si les filles ne viennent pas à notre Roméo des Champs, c'est lui qui va à elle. Avec vous? Oui, bien sûr. Tout mon respect parce que j'oserais jamais faire ça dans la vie. Vous allez pas me faire croire que j'aurais dit oui sur la télé, hein. Ici, le célibataire de l'amour est dans le pré est une star locale. Et Ah une bah fois oui, reconnu, mais- Jean-Michel autant pour met moi. sa timidité au placard et se sent pousser des ailes. Il n'y a pas de femmes qui vous abordent et qui vous disent bah, tiens. Mais non, Jean-Michel, c'est pas ça qu'il fallait dire. Là, fallait rebondir. Sois tactique. Non, parce qu'elles savent pas que je suis célibataire. Ah mais faut leur dire tout de suite. Bah, je sais pas si elles sont célibataires. Vous êtes célibataire? Non. C'est pas comme ça d'être tactique, hein. Le sort s'acharne sur 4 filles, pas une seule célibataire. L'amour n'était pas à cette table. Jean-Michel, on se doutait que ça allait pas être à cette table. Ce qui ressort, c'est sa sensibilité. Bah, sors avec lui alors, s'il est sensible. Tu nous prends pour des cons, hein. Il reste encore un espoir pour notre célibataire. Il a aussi posé des affiches à la crêperie où ils vont dîner. Il a mis des avis, il a mis des avis de recherche à la crêperie là. C'est encore raté, pas de jolie fille à l'arrivée pour lui sauter dans les bras. Qu'à cela ne tienne, nos vaillants célibataires ne se découragent pas et une fois à la table VIP, on se serre les coudes, on relativise et on pense à l'avenir. C'est qui Christopher? Pour savoir, pour que je puisse réagir dessus si jamais il y a un truc drôle quoi. Celui qu'il appelle l'amour, non. Je suis content pour lui qui s'appelle Alain quoi. Ça n'a rien à voir avec bon. Si je devais donner un conseil à tonton pour... Il a vraiment une tête de Christopher. La vie de ma mère. Il a vraiment une tête de Christopher. Alors que la soirée touche à sa fin, une surprise attend Jean-Michel à la sortie. Des fans sont là et notre agriculteur préféré se transforme en vraie star locale. Non, mais Faute de incroyable, groupe, ça. C'est un vrai festival de Excuse-nous, calme. Jean-Mi. Jean-Michel ne s'attendait pas à un tel effet. Après Jean-Mich il a mis des affiches partout. Forcément à un moment il allait y avoir des gens quoi. Et si ce soir il ne repartira pas avec quelqu'un, sa petite notoriété le rend optimiste. Il croit plus que jamais à ses chances de croiser. Ça me met un peu mal à l'aise parce que le pauvre il cherche l'amour. Mais là c'est que de la poudre aux yeux. C'est des paillettes. À bientôt 40 ans, il cherche toujours l'amour et pour y arriver, il veut se donner tous les moyens. Il rejoint Célim, un maître en séduction. Qu'est-ce que tu aimerais changer? C'est-à-dire que moi je suis très timide. Mais ça faut le cacher mon gars. Faut pas montrer que t'es timide. On va essayer de lever la barrière de ta timidité. Oh putain. On va aller aborder des filles dans la rue. Non mais ça ne fonctionne pas ça, hein, Célim. Avant le grand saut, Célim lui donne une dernière astuce pour aborder une jeune fille qui se trouve à quelques mètres d'eux. Bonjour, je suis vraiment perdu, je cherche la tour Eiffel. Mais Célim, tu veux nuire à Jean-Mich là? Qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? Bonjour mademoiselle, excusez-moi, je cherche la... Non mais vas-y par contre, Jean-Michel, parle à des gens qui peuvent potentiellement dire oui, pas ceux qui vont forcément dire non. À la Tour Eiffel, vous êtes loin, monsieur. Ah bon? Ouais, je vous conseille de prendre un métro Et d'aller vous faire foutre Jean-Michel. C'est tout ce que je vous conseille. Jean-Michel a Ah, lui. réussi à dépasser sa timidité, à faire la conversation et pris par un élan de confiance, il tente même d'obtenir un rendez-vous. Bon courage. Bah, si vous voulez, on peut aller boire un verre, non? Ou Ah discuter? non, je suis désolée par contre. Bah non mais Jean-Michel c'était évident là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Je suis fier de toi parce que au moins t'as tenté. Super Célim. Et bah alors s'il a tenté alors, tout va bien. Cette journée, forte en émotions, est presque terminée, mais il reste une dernière étape pour Jean-Michel, rencontrer la célèbre voyante Magda. J'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire la voyante. Pour le commun des mortels, le marc de café ne parle pas. Y'a ça dans Harry Potter 3. Elle voit pas le Maelstrom, ça c'est dans Pirates des Caraïbes, elle voit le Sinistros. Dans ce café, deux personnes se regardent face à face, avec le petit cœur au milieu. Bon par contre les marques de café, on se calme. Ok je vois un chien avec une perruque. Les gars nous on voit pas le Sinistros, on voit le bulldog du voisin avec la perruque de la daronne. C'est incroyable ce truc. Deux personnes qui vont se rencontrer, ça fera de l'alchimie. Je vois une jolie femme avec de très beaux yeux. Mais non alors c'est pas une femme qui va épouser, c'est le chien, hein, je vous le dis tout de suite. C'est alors le moment pour Magda de se transformer en mélomane de la voyance. Oh non. Elle veut une forme de liberté comme toutes les femmes. Jusqu'à présent ça allait, mais maintenant c'est une révélation. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle veut pas porter un homme, elle veut être portée. Bah comme beaucoup de femmes hein, finalement, ça nous aide pas trop là. Jean-Michel va rencontrer une personne équilibrée qui aime la vie de famille, Oui, qui bah, aime super. les valeurs Ah bah. simples. Bah et plus vaste encore, madame. En quelques mois, Jean-Michel est devenu le célibataire le plus célèbre de France grâce à l'amour et dans le C'est mon préféré en Cette tout cas. émission lui a permis de faire de belles rencontres. À présent, il est à nouveau seul. Aujourd'hui, Jean-Michel a rendez-vous à la chaîne locale TV Tour. Il veut rappeler à toutes les filles de la région qu'il est célibataire. Et va sur une appli de rencontre, je t'en supplie. Tel un vrai homme de télé, Jean-Michel fait sa promo et rappelle le type de femme qu'il recherche. J'aime les animaux qui aiment la nature, puis une fille qui a un peu de caractère. Je suis pas sûr qu'une femme de caractère c'est bien
bien pour Jean-Mich. J'ai pu repasser un message, comme quoi j'ai dit que j'étais à nouveau de célibataire. J'espère recevoir le courrier aujourd'hui. En attendant le courrier du cœur, Jean-Michel s'est lancé un autre gros défi, participer à un speed dating à Nantes. Et il vit, hein, Jean-Mich, hein, il voyage. Bienvenue au speed dating. Merci beaucoup. Ah bah, Jean-Michel on veut a plus hâte. que tout rencontrer quelqu'un. Il doit se plier à l'impitoyable règle du speed dating, séduire une femme en 10 minutes. Pour Jean-Michel, le grand timide, c'est une torture. Speed dating, je pourrais tellement pas faire ça. Ça doit être stressant. Jean-Michel fait tout pour être à l'aise et le courant semble même passer avec la jeune femme qui, au moment d'une question explicite, découvre un Jean-Michel très sûr de lui. Quel genre de femme te conviendrait? Ah bon? Poussez-vous, laissez passer Jean-Mich. La dure loi du speed dating tombe et il doit malheureusement changer de partenaire. Amène des cartes de visite, frère, au moins. Si elle veut te recontacter, au moins, allez, hop. Mais la prochaine candidate va détendre notre grand timide en reconnaissant aussi l'homme. Je vois pas cette femme avec Jean-Michel. Avec tout le respect que j'ai pour Jean-Michel, je vois pas ça. J'avais l'impression de vous avoir déjà vu quelque part. Oh bah tiens. Vous êtes passé dans l'émission. Ah ouais, c'est vrai, j'ai fait la vidéo des logos avec Amixon. En venant à Nantes, Jean-Michel savait qu'il prenait un risque car la distance peut être un frein dans une rencontre amoureuse. Qu'à cela ne tienne, notre Don Juan en herbe en veut et c'est à son avantage qu'il retourne la situation. Tu habites sur Tours et donc là t'as fait le voyage uniquement. Ouais. En même temps, c'est pas Pour venir te voir. Oh bah. Bon, Jean-Mich. Alors la phrase aurait été bien s'il y avait que elle que tu voyais. Le charme de Linda, la jolie brune, une fois de plus, Non, il est mais coupé Linda. dans son élan. Non mais Linda va jamais aller avec Jean-Michel. Ne demandez pas pourquoi, on se sait. Jean-Michel est à mi-parcours, c'est l'heure de la pause et surtout des premières impressions. De la pause, À ce c'est un match de stade foot, hein, la c'est la soirée, mi-temps. Notre Apollon des Prés avoue déjà un petit faible pour la dernière candidate rencontrée. Je l'ai repéré parce que j'ai trouvé sympa, elle était gentille et puis elle m'a mis à l'aise. C'est une fille qui me convient. C'est une fille, oui, effectivement. Ça change des vaches, mais c'est une fille. Hein. Jean-Michel s'est habitué au rythme effréné de ses rencontres flash. Après avoir vu les 10 candidates, la soirée speed dating est terminée. Non mais la table est gigantesque ou c'est les chaises qui sont trop petites? Regarde, il est là. Mais pourquoi il y a autant de tables? La soirée speed dating est terminée, le compte à rebours démarre et notre agriculteur au grand cœur va savoir si oui ou non des jeunes femmes souhaitent le revoir. C'est l'heure du verdict. Et oui, Jean-Michel. Donc j'ai dépouillé Tout. tous les petits coupons de toutes les candidates. Il en a aucune, c'est sûr et certain, il en a aucune. Et malheureusement, aucune des candidates. Parce que moi ça m'arrive, je rentre chez moi, je bois de l'alcool jusqu'à faire un coma éthylique. Vraiment, je pense. Quand t'as aucune meuf qui te retient, c'est dur. J'ai discuté un petit peu avec elle après la soirée. C'est vrai que la distance, c'était un problème pour elle. Ah bah c'est sûr que oui. Et malgré l'exercice difficile et les résultats négatifs, sa motivation et son optimisme restent intacts. Je crois toujours l'amour et je serai toujours motivé. Non mais Jean-Michel, je sais pas quel âge t'as aujourd'hui si t'as trouvé l'amour, mais viens on fait un live ensemble, je t'en supplie. On fait un speed dating en live. J'en supplie Jean-Mich. Contacte-moi. Mais Jean-Michel, si tu n'as toujours pas trouvé l'amour, viens là, ici là, viens mon gars. Bah écoutez mesdames et messieurs, on termine sur Jean-Michel qui n'a malheureusement pas trouvé l'amour. En tout cas Jean-Michel, si tu n'as pas trouvé l'amour, ma porte est ouverte et on essaye de te trouver l'amour. Il y a certainement une daronne d'un abonné, d'une abonnée qui a faim. Donc ça me ferait plaisir de t'aider en tout cas. C'est à Amiens que Vivien, 18 ans, vit avec ses parents, Marie-Agnès et Didier. Alors faut que je l'avoue, j'ai jamais été un grand fan de anime, de machin et tout, même de manga, j'en ai lu quelques-uns et tout, mais pas beaucoup. Je vous le dis tout de suite, ça n'a pas été mon truc. Maintenant je sais qu'il y en a qui adorent se déguiser en Pikachu et c'est pas grave. Il y a quelques mois, Vivien a décidé d'arrêter ses études pour trouver un travail. Mais son quotidien ne se résume pas à ses recherches d'emploi, car Vivien a un tout autre centre d'intérêt. Moshi Moshi, comment ça va? Mais viens, on va l'en... Par contre, je vous le dis tout de suite. Oh mon dieu, ça me cringe de fou, le truc trop japonisant. C'est-à-dire, Moshi Moshi, comment ça va? Il y a eu cette période, Kwakubaka, tous ces trucs de con là, ça me tend hein. Je dis Moshi Moshi parce que ça veut dire allô en japonais. Moshi Moshi, le chat. Ouais, j'arrête hein. Vivien est passionné par la culture japonaise. Ah ouais, le Père Noël, super animé d'ailleurs, c'est un de mes préférés avec Full Metal Alchemist. Plus spécialement par une pratique très courante au pays du soleil. Non mais attendez, je vais critiquer parce que vas-y, il faut bien qu'on rigole un peu. Après j'ai des photos de moi, je suis pas mieux non plus, j'ai pas des petites oreilles de lapin mais quand même. Là j'ai Hatsune Miku O. Là c'est Benjamin Tennyson de Ben 10. Ah ouais, Ben 10. La montre de Ben qui permet de se transformer en plein d'aliens différents. Lors de conventions, je m'amusais à faire ça, à me dire ouais, je vais me transformer en un Mother. Je jugerai pas, je ne serai pas cette personne qui va vanner cette personne pour vanner. Tu veux être un monstre de Ben 10? Soit. Vivien adore incarner ses personnages préférés et quand il le fait, son imagination est débordante. Voilà comme ça, c'est ma fille, elle se promène. Je connais ce personnage et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je l'ai vu sur les réseaux, il y a un
derrière. Vivien, je dis pas que c'est ton cas. J'ai carrément les lunettes Pikachu. Je vais essayer de mettre Ça, je des... peux rien dire. Alors là, excusez-moi, mais ça c'est stylé. Est-ce que je peux avoir les lunettes de Pikachu, moi aussi? Le cosplay est devenu une véritable passion pour l'adolescent. Mais pour ses parents, Marie-Agnès et Didier, leur fils doit avoir d'autres priorités. Vivien est déscolarisé depuis ses 17 ans. Bienvenue dans la team, Vivien. Enfin, on n'est pas exactement dans la même team, mais déscolarisé seulement. Hein. On a des doutes pour savoir si vraiment il cherche vraiment, s'il est motivé. Si, enfin, vous me croyez pas, mais il cherche vraiment du travail, quoi. Pourquoi trouver un travail alors qu'il peut acheter un bateau et partir sur les mers et devenir un pirate? Pourquoi faire? Si Vivien ne gagne pas un sou pour acheter ses costumes pour le cosplay, il a trouvé une autre solution. Je voulais vous demander si c'est pas trop me prêter un peu d'argent parce que je voudrais finir un cosplay pour milieu octobre. T'attends d'avoir de l'argent puis tu le fais toi-même. Bah ouais, bien dit ça, bien. Eh bah bien envoyé la daronne. Cette fois-ci, Vivien n'aura pas le soutien de ses parents, mais l'adolescent n'a pas dit son dernier mot. Oh aïe 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 aïe. Ça c'est pas possible. Moi j'ai ça finalement. Est-ce que finalement j'ai le droit de critiquer Vivien? Je sais pas. Après c'est un sweet gruyère. Et même si ses parents ont... Non mais y a tout qui va pas, Vivien. Le cartable là, la Super NES. Ça non en fait. Moi aussi j'adore les jeux vidéo, mais est-ce que j'ai déjà porté ça, Vivien? Non, j'ai pas eu un cartable PS2. Donc on se calme. Et même si ses parents ont refusé de l'aider, Vivien est prêt à tout pour sa passion. Normalement je devrais chercher du travail ou travailler, mais... Mais tu préfères chercher des jeans? Je comprends pas là. Qu'est-ce qu'il fait là? Je me dis que je vais pas chercher du travail pendant H24 heures, donc... H24 heures. Mais il est génial ce mec. À son retour à la maison, il reste sans complexe. Aveuglé par sa passion, il finit par tout avouer. Vous m'avez dit non et moi je voulais absolument faire ce projet, j'ai malheureusement encore retiré son livre. Aïe 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 aïe. Oh non, Vivien. C'est de l'argent pour ta vie. Depuis tout petit pour... Quand tu t'installeras, tu seras un jour seul. Moi je mets de l'argent dans mon enfant toute sa vie de côté pour qu'il soit bien plus tard. S'il prend ça pour acheter des pulls Pikachu et des oreilles de chat, je vous jure, la vie de ma mère, c'est combat dans le salon, on vous le dit tout de suite. On est trop pour Marie-Agnès et Didier, Vivien doit réagir et vite. Donc si tu ne prouves pas 1 à 2 fois par semaine, moi et papa, on te promet qu'on te coupe ton argent de poche et tes tickets métro. Ça c'est sûr. Oh putain. Alors là, croyez-moi, il va trouver un job tout de suite là. La prochaine fois qu'on verra ou un truc comme ça, c'est niette. Hein. Oh non, non, pas ça, déconne pas. Si. Oh non. Si. Oh non, mais non, il va aller à la Médinasia. Déconne pas. Vivien, qu'est-ce que t'es devenu? Je t'en supplie, si tu tombes sur ma vidéo, envoie-moi un DM Insta, envoie-moi des signaux de vie. Je veux savoir ce que tu es devenu en fait. T'es en prison ou pas? Sous pression, Vivien n'a plus le choix s'il souhaite avoir le soutien de ses parents. Et ce matin, il ne pensera pas au cosplay pour une fois. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai vu que vous recherchiez un serveur ou une serveuse. Oui, bien sûr, faut déposer son CV, monsieur. D'accord, y a pas de souci. What the fuck, parce que le gars il poste une annonce, il dit rien et il faut directement déposer un CV. Bah t'es con, Vivien, si je peux me permettre. Excuse-moi, what the fuck? Il est con ou quoi lui? La réalité reprend le dessus pour Vivien, mais ses efforts ont fini par payer. Je viens de recevoir 2 réponses positives. Une boutique de manga. Mais super ça. En vrai, c'est le meilleur bail, les boutiques comme ça, genre Game Cash et les trucs de con comme ça là. C'est les meilleurs bails pour ces gens-là. Et le deuxième, c'est un éditeur qui veut bien me prendre en entretien pour un poste de journaliste. Mais en vrai, non mais attendez, je viens de trouver son job de rêve à Vivien. Vous savez, c'est les mascottes vivantes là, genre Mickey. Il adore le cosplay. Pourquoi il se déguise pas, genre? L'autre jour, j'étais à l'Atoll. Pour ceux qui connaissent à Angers, c'est un très grand centre commercial. Il y avait un petit dinosaure vert qui faisait des photos. Mais pourquoi il fait pas ça, Vivien? C'est son job de rêve en fait. Mission accomplie pour Vivien. Ses parents auront une agréable surprise. J'avais envoyé un CV de motivation à un journaliste et il m'a proposé un entretien. Mais ça c'est super. Voilà, très bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut continuer. Promis, sinon tu sais ce qui va t'arriver. Tu vas finir dans la cave, Vivien, avec tes frères et sœurs. Donc, on compte sur toi, t'es le dernier, on aimerait que ça fonctionne. Vivien a prouvé à ses parents qu'il pouvait faire des efforts, mais l'adolescent n'a pas abandonné sa passion pour le cosplay. Et cet après-midi, il va rejoindre son ami May. Oh putain, alors May, je vois un peu, mais j'aurais pu prédire la personnalité, les cheveux colorés, le style vestimentaire et le physique. J'aurais pu tout décrire, je vais pas le dire, mais je le sais, on se sait, tout le monde sait, regardons. Son amie May est aussi une passionnée de cosplay. Elle l'accompagne souvent pour trouver ses costumes. Et bien qu'elle comprenne son enthousiasme, elle s'inquiète pour son amie. Son amie May ou son animé? Time out, 3 minutes. Mais pour l'instant, Vivien a d'autres priorités. Est-ce que je voudrais acheter une perruque de Kamui Kakupo, s'il vous plaît? Comment j'aurais trop honte d'aller les voir et dire bonjour, j'aimerais la perruque de Son Goku en Super Saiyan, s'il vous plaît. C'est pas possible, je peux pas faire ça. L'adolescent vit encore avec l'argent de ses parents. Une fois ses achats terminés, son amie May n'hésite pas à le bousculer. Ouais, je pense qu'il faudrait laisser un peu de côté le cosplay pour un moment et puis vraiment chercher du travail. C'est une perruque ou faut aller chez le coiffeur là? Je dis pas abandonner complètement, mais juste vraiment de quoi se concentrer. Ouais, je sais, faut que j'y pense en fait. Et le cadreur, on va le tabasser? C'est quoi tous ces plans horribles depuis... On voit rien. Vivien n'est pas confronté qu'aux remarques de ses parents, et c'est au tour de Georges. Oh putain! Oh non, Georges! Oh non, c'est vraiment Son Goku en Super Saiyan. Mais tu recherches quoi en général comme boulot? Mais les plans en fait. Non mais attends.
Tu changes quoi exactement dans la vie pour travailler? C'est les mêmes plans, hein. Vraiment, mon rêve, ce serait vraiment un travail où je peux venir tous les jours en cosplay, ce serait vraiment super. Mais travaille à Disney hein, ou à Astérix, hein, je te jure. Hein. Quand tu vas être Panoramix, tu vas être super content en fait. Mais vraiment, le travail que je voudrais, c'est un petit magasin comme ça qui vend des mangas, des cosplays, des pluges, enfin ce que vous vendez un peu quoi. Oh bah je suis désolé, il y a plus de boutique en cosplay manga. Non mais attendez. Le mec il donne des conseils hyper sérieux. C'est sans Goku quand même. Mais moi Goku c'est mon daron. C'est à dire que moi aussi si j'avais Goku qui me donnait des conseils, mais moi aussi en fait j'aurais dit mais d'accord, je comprends tout, merci Goku. Sinon après faut voir rentrer dans ce milieu-là, tant mieux pour toi vu que ça te plaît énormément. Sinon après faut voir un peu plus loin d'autres horizons quoi. Il parle de milieu en mode c'est des boutiques. Hein. Je sais pas si tu vas pouvoir rentrer dans le milieu du cosplay. Grâce au conseil du responsable, Vivien est armé pour réussir ses prochains entretiens. Demain, il a rendez-vous avec un journaliste spécialisé dans le... Mais moi je travaille là-dedans, mais je veux être un personnage moi aussi hein. Regarde, il y a Ezio là. Moi aussi je veux être Ezio. Non mais attends, mais qu'on soit tous des personnages, t'en supplie. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, car Vivien a décroché un entretien dans le but de devenir journaliste spécialisé dans le manga. Chopper, il est mourant là. Faut l'aider hein. Travailler dans l'univers du manga serait idéal pour Vivien, mais l'adolescent a encore tout à prouver. Par rapport à un magazine qui aurait par exemple 6 ou 10 pages sur le cosplay, qu'est-ce que vous pourriez apporter? Je peux apporter des photos, faire des shootings privés avec des cosplayers. Vous avez des contacts? Oui, j'ai plein. May, ta pote, elle compte pas hein, dans les contacts. Je vais dire, allez, environ entre 300 et 400. Oh, quel abuseur. Vous parlez japonais? Très peu. Ah bah, quand même, mais Vivien, quand même. Non mais fais la démonstration. Moshi. Oh, t'es malade. Vas-y, fonce mon pote. Je vais appeler une pizzeria pour commander une pizza, il va me dire Moshi. Je vais avoir envie de me battre quand je vais aller chercher ma 4 fromages. Paris réussi. Vivien a franchi une première étape. S'il continue sur cette lancée, il réalisera peut-être son rêve. Direction Porte de Versailles, au salon du manga, un des plus grands événements qui réunit les passionnés de la culture japonaise. C'est la première fois que les parents de Vivien accompagnent leur fils dans un rassemblement des... Tu vois ça? Je me dis pas c'est ridicule, tu vois. Mais je me dis, sa journée à lui c'est quoi? Je me suis dit ça à la Médinazia. Des fois on voyait des cosplays grave stylés. Avec Bourlingue on se disait, mais ils font quoi après? Juste ils se promènent quoi. S'adapter à ce nouvel univers n'est pas évident pour ses parents, mais Didier veut garder en mémoire cette journée. Non mais moi les perruques je trouve ça vraiment trop moche hein. Je suis désolé hein, mais je suis même pas là à critiquer le truc cosplay et tout parce qu'en vrai il y a des cosplays vraiment incroyables hein. Mais il y a des perruques, ça peut être cheapos de fou quoi. Oh la vache, vas-y fais voir après. Ah ouais, ça rend bien. Non. C'est une joie pour Vivien de voir ses parents partager sa passion. Que dans la musique et la danse. Ça lui fait plaisir et ça me fait plaisir de le voir heureux. Mais en vrai c'est ça, c'est qu'en vrai on s'en fout qu'il fasse du cosplay mauvais, pas mauvais ou qu'il soit un peu dans son monde et tout. Les gens qui sont dans leur monde, du moment qu'ils sont heureux, on s'en bat les couilles tu vois. Vivien est comblé, Marie-Agnès est aux anges. Pour les parents la sortie s'achève et c'est plutôt une délivrance. C'est bon, comment tu fais pour tenir comme ça? Bah à force de faire des conventions, je suis habitué hein. Excuse-nous hein, moi aussi j'ai fait une convention, hein. Est-ce que je me la pète moi? Bah après c'est par passion, c'est comme salon du vin, par exemple Didier va au salon du vin, il y a 3 tonnes de monde. Non mais c'est un exemple. Embrouille pas Didier, il est malade ce mec. Tu vas au salon du vin, il y a 3 tonnes de monde. Une chaleur pas possible, il y a un monde fou. Didier il en a marre. Didier il est saoulé. Ce que j'ai vraiment été le plus surpris, c'est qu'ils prennent beaucoup de photos de cosplayers. Ça, c'est ce qui m'a le plus surpris. Bah oui, mais parce que j'étais étonné par la beauté des costumes déjà. D'accord, je pense que j'ai... Vas-y, dis que le mal est pourri. Ah non, c'est pas ce qu'on a dit Vivien. Cheapos de fou quoi. Bon. Pour récompenser leur fils, Marie-Agnès et Didier ont découvert le monde du cosplay. Et pour cause, Vivien a fait preuve de persévérance et compte bien continuer ses efforts pour trouver enfin un véritable emploi. Et peut-être qu'un jour, il fera de sa passion son métier. Et bah Vivien, on est content. On espère que tu vas bien. D'après ce que j'ai compris, il fait encore du cosplay. D'après ce que j'ai compris, il est sur TikTok. Écoutez, peut-être que là, à l'heure actuelle, vous suivez Vivien. Et dans ce cas-là, bah donnez-lui de l'amour. Et j'espère qu'il a réussi à vivre de sa passion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu les dernières, elles sont ici. N'hésitez pas à cliquer. Et voilà, merci beaucoup de mettre un commentaire, de vous abonner. Vous connaissez la chanson. J'ai fini. Au revoir. Hey, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!